Bonjour et bienvenue, c'est Electron et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai l'intention d'écrire mon nom dans le livre emblématique du Guinness des records. Vous l'avez compris dans l'intro, j'ai décidé d'écrire mon nom dans le Guinness des records. Pourquoi, comment et avec qui, je vais tout vous raconter. Déjà, il faut rendre à Stéphane ce qui lui appartient. Et cette idée de record de 24 heures de moto électrique, elle vient de lui. Stéphane, c'est un pote à moi qui fait du motocross et qui me raconte un jour l'histoire de son oncle Philippe Hutin. Philippe Hutin était un pilote officiel usine. Il a fait 7 fois le Dakar. Il a marqué le livre Guinness des records en enduro thermique. Bref, il me raconte tout dans les détails et il finit par me dire « Tu sais, moi ce que j'aimerais, c'est marquer aussi le Guinness des records avec un record de 24 heures de moto électrique. » Donc il ne m'en fallait pas plus pour lui dire que ça me motivait bien comme idée, que j'avais aussi dans l'idée le modèle de moto qui cachait bien son jeu mais qui serait certainement capable de le réaliser. Et du coup est née cette idée de vouloir marquer le Guinness des records d'un record de 24 heures de moto électrique. On contacte Jocelyn qui est le 3e luron de cette aventure qui va être phénoménale. Jocelyn ne réfléchit pas plus, il se lance immédiatement dans l'idée. Jocelyn, lui, c'est un pilote de karting, donc il a fait ses preuves côté endurance et maîtrise de soi. C'était exactement le bonhomme qu'il nous fallait. À ce moment-là, on est donc 3 super motivés et on va devoir développer une logistique assez lourde. Et même si cela semblait insurmontable, en fait, tout va se goupiller pour le mieux très facilement. Je contacte Tromox France qui semble très attentif et qui écoute fortement le sujet. Très vite, il nous propose de nous mettre à disposition la belle logistique de la machine et des batteries. Je vous raconterai l'ensemble de ce qu'on va utiliser dans le prochain épisode. Dans un même temps, on a le circuit d'Austricourt qui nous ouvre ses portes et qui nous met à disposition le circuit pendant 24 heures, le 10 et le 11 octobre. Ça va nous permettre de pouvoir rouler en toute sécurité. Du coup là, tout se goupille. On est refait. On a nos pilotes, on a le circuit d'Austricourt que je remercie fortement pour son accueil. Et on a la machine, donc là je remercie Tromox France pour leur soutien. Ce qui est top, c'est que la Tromox, moi je la connais bien. Elle a une partie cycle bien aboutie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je l'ai essayé sur la chaîne et c'est ce que je disais. On a un bon freinage, une machine qui n'est pas très importante, mais vraiment avec un confort optimal, une partie cycle vraiment bien réalisée et je pense qu'elle va pouvoir largement tenir les 24 heures. De toute façon, si vous vous rappelez bien, j'avais déjà dans l'idée de l'éprouver et là je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux. Ce qui est bon aussi, c'est que le circuit d'Austricourt est assez polyvalent. C'est un ancien circuit de supermotard. Il est circuit officiel de karting international. On va avoir assez de place pour rouler en toute sécurité sur une piste de parfaite qualité. Donc ça c'est bon aussi. Il y a un truc qui est top parce que quand tout va bien et tout s'enchaîne vraiment magnifiquement, c'est que le magazine TV Avantage qui est distribué gratuitement dans vos boîtes aux lettres va faire un article rien que pour nous sur 150 000 de ces tirages. Du coup, vous allez voir nos ganaches et cette Tromox un peu partout. Je les remercie, donc soyez vigilants. Si vous avez TV Avantage dans vos publicités, sortez-le. Vous verrez, il y a des petits articles, il y a le programme TV, il y a plein de trucs super intéressants. Et en plus, ce magazine, il est totalement gratuit. Pour ce qui est du record, je vous explique tout. Tel que vous avez l'habitude de le voir dans les 24 heures d'endurance thermique, le but, il va être de tourner 24 heures. Bien entendu, on va pouvoir effectuer des arrêts au stand, des changements de pilote, des changements de batterie même. Mais en aucun cas, la moto ne marquera de pause. Donc ça va être très intéressant de connaître bien son autonomie, de voir comment elle se comporte. On n'aura pas une grosse logistique sur place, donc on va devoir faire avec le train de pneus. On n'aura qu'une seule moto, donc ça va être vraiment tendu et ça va donner un peu de suspense à cette réalisation. Et cette moto, elle va donc tourner, tourner et tourner encore. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer, de voir comment on va évoluer et de me retrouver confronté à cette nouvelle idée et à ce nouveau volet qui va s'ouvrir sur la chaîne. Ça va se dérouler en plusieurs épisodes. Restez bien abonnés, restez attentifs, activez la cloche pour avoir une alerte à chaque fois que l'épisode sort. Ça va arriver très vite, c'est prévu dans quelques temps, le 10 et le 11 octobre. Vous avez envie de savoir ce qui va se passer? Eh bien, ça tombe bien parce que moi aussi. Combien de kilomètres? Quelle vitesse moyenne? Est-ce que la machine, est-ce que les pilotes vont tenir? Tout cela, nous le saurons
dans les prochains épisodes que vous trouverez sur la chaîne, moi ce que je fais, c'est que je vous donne rendez-vous dans l'épisode 2 du record du monde dans l'objectif de s'inscrire au Guinness des records. En tout cas, merci à vous parce que c'est grâce à vous, grâce à mon nombre d'abonnés qu'on a réussi à trouver autant de personnes motivées pour cet événement qui va vraiment être sympa. Alors, changez rien, restez abonnés, activez la cloche. Moi, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de bons rides.